Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Je vais essayer de cadrer pour que vous voyez ce que je fabrique. Voilà, j'espère que c'est correct. Alors, j'invite tous ceux qui n'ont pas envie de m'écouter pendant les 2-3 minutes que je vais prendre à skipper. Le timing est en bas, vous pouvez choisir. Il y aura 4 tirages. 1, 2, 3, 4. Le thème d'aujourd'hui, ce sera... Donc j'hésitais beaucoup. Dans mon esprit, l'idée est claire, donc j'espère que je vais vous le transmettre de manière claire. C'est malgré l'éloignement, euh, suis-je au centre de ses pensées? Voilà, est-ce qu'il pense vraiment, est-ce qu'il pense à moi ou est-ce qu'il m'a un peu oublié? Voilà, donc c'est un tirage intemporel. Vous pouvez l'adresser bien entendu à la personne de votre cœur, mais vous pouvez aussi le faire pour un ami, un membre de votre famille, n'importe qui serait important pour vous. Donc 1, 2, 3, 4. Vous essayez de vous détendre et de réfléchir. Je fais exprès de mettre des petits papiers qui n'ont pas vraiment qui n'ont rien d'attractif parce que j'ai pas envie que vous vous laissiez attirer par un objet. Détendez-vous, détendez-vous, fermez les yeux, respirez et prenez votre décision. Euh, N'essayez pas de faire quelque chose de trop compliqué, n'essayez pas de trop réfléchir, allez vers peut-être le premier papier que vous avez regardé, le premier chiffre auquel vous avez pensé, le premier qui vous a fait réagir. Vous vous êtes peut-être dit d'emblée, tiens ben moi le 1, 2, 3, 4, c'est le mien. Prenez celui-là et écoutez le message. Écoutez le message et c'est tout. Donc voilà, moi je vais commencer par juste vous dire que j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous et de vos familles. Par vous remercier d'être là, par vous remercier d'être abonné si vous l'êtes déjà, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous souhaitez le faire, de me laisser un petit like. C'est vraiment gentil, ça me fait chaud au cœur et voilà, et ça m'encourage un peu. Et maintenant, on va passer au tirage parce que j'ai déjà bien parlé. Le tirage aujourd'hui, je vais le commencer avec un Gilded, donc un petit Lenormand, la version étendue de Ciro Marchetti qui est très jolie d'abord et que j'aime beaucoup, que j'utilise rarement, enfin que j'utilise beaucoup dans les consultations privées, mais que j'utilise, en fait je pense que c'est la première ou la deuxième fois que je l'utilise en vidéo, donc aujourd'hui je voulais l'utiliser, parce que comme elle est en version étendue, on va avoir plus d'informations. J'ai bien entendu un tarot à disposition, l'oracle de la triade, le miroir et voilà, deux trois, un tarot un oracle égyptien, pardon, je dis n'importe quoi. J'ai l'oracle G à portée de la main, mais je ne sais pas pourquoi cette temps-ci je l'utilise pas. Euh, je me dis que si j'ai pas envie d'utiliser, c'est qu'il y a une raison. Donc on y va, on va, hop, voilà. Moi je vais juste noter le temps. Voilà, ça c'est moi. Je suis pas prête, désolée. Donc le 2 avril. Et on est à... Alors, pour ce premier tirage, malgré l'éloignement, pense-t-il à moi? Suis-je dans ses pensées? Est-ce qu'il s'inquiète? On y va. Malgré l'éloignement, est-ce que la personne pense à moi? Pour les personnes qui ont fait le premier tirage, le choix numéro 1, qui ont choisi le tirage numéro 1, malgré l'éloignement, pense-t-il à moi? Malgré l'éloignement, pense-t-il à moi? Malgré l'éloignement, suis-je dans ses pensées? Pense-t-il à moi? S'inquiète-t-il pour moi? Malgré l'éloignement, suis-je dans ses pensées? Bon, alors, ici, on a une réponse qui est, forcément, hein, j'ai envie de dire, voilà, si vous regardez cette vidéo à la date où je la publie, c'est-à-dire le 2 avril 2020, vous êtes confiné. Et donc, il y a une vraie logique dans ce tirage. Si vous le regardez à une
autre date et que nous ne sommes plus en confinement, alors évidemment c'est autre chose. Mais j'ai envie de dire, ici on voit clairement qu'il y a une distance, un pont entre les deux, qu'il va falloir du temps, que la personne est un peu perdue. Et donc, si vous la regardez actuellement, c'est tout à fait normal. C'est un état d'esprit normal. Voilà, on a tous des jours avec et des jours sans pour l'instant. Et c'est logique. Ce qui est enfin, en tout cas moi, ce qui attire mon attention ici, c'est quand même que pour l'instant, l'autre, il se pose pas mal de questions, il y a une distance entre vous, et alors les dés, c'est quand même une prise de risque. Alors, il y en a qui le prennent pour une carte négative, moi pas du tout. Parce que moi je me dis, quand on lance les dés, on peut tout perdre, mais on peut tout gagner. Moi, je le prends un peu comme tente ta chance. Tente ta chance, c'est une chance de perdre, mais c'est aussi une chance de gagner. Donc là, j'ai envie de dire, le destin est en train de jouer. Peut-être aussi que la personne est avec ses dés comme ça, elle ne sait pas trop. Elle sait pas trop, elle réfléchit. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai une majorité de femmes qui regardent ici. Et elles regardent, et ça concerne un homme. Alors je dirais que c'est un homme plutôt bien de sa personne, assez viril, assez conscient de son charme, ou en tout cas charmeur, qui aime charmer. Euh, un homme quand même, j'ai envie de dire, c'est le mâle alpha, voilà. C'est un homme voilà, qui aime assurer sa virilité, qui aime assurer, voilà, muy macho. Euh, mais le plus important, c'est la carte centrale, donc c'est la carte de la synthèse, qui est celle-ci, et qui est donc la clé. La clé, c'est la réussite, c'est le fait de trouver des solutions, le fait de se retrouver. Donc oui, bien sûr, vous êtes dans ses pensées, il pense beaucoup à vous, même si c'est vrai que pour l'instant, peu importe le moment où vous regardez ces vidéos, pour différentes raisons, il a l'esprit occupé. Euh, Peut-être qu'il vous fait sentir qu'il n'est pas très stable actuellement aussi, hein. Cette idée de ne pas savoir quoi faire de nos dés, de peut-être les lancer, de peut-être... Voilà, il est peut-être en train... Il y a une certaine distance entre vous, hein. Il y a une certaine distance pour l'instant, mais ça va se régler. Ça va se régler et vous êtes dans ses pensées. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. Euh, Et voilà, j'espère que ce tirage très très court vous aura plu. Ici, c'est un tirage qui se veut court, donc on va y aller. On va laisser la place au deuxième. Je ferai des tirages plus longs pour voir voilà, ce qu'il ressent, etc. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt. Et je vous fais de gros gros bisous. Voilà, prenez soin de vous. Coucou à toutes ceux et à toutes celles qui me rejoignent pour le tirage numéro 2. Alors aujourd'hui c'est un tirage court. J'ai différents oracles autour de moi, mais je pense que j'en aurai pas besoin pour répondre à la question malgré la distance, pense-t-il à moi? C'est un tirage très très court, je le voulais comme ça, et j'ai décidé d'utiliser un petit Lenormand, la version étendue de Ciro Marchetti qui me paraît très appropriée à ce tirage parce qu'elle offre quelques précisions en plus, hein. Voilà, tous ceux qui me suivent savent que voilà, le petit Lenormand c'est vraiment c'est mon outil de prédilection, même si j'utilise certains autres jeux pour préciser. Donc voilà, ils sont là, mais je pense qu'on aura notre réponse, puisque c'est une question claire qui va aller vers une réponse claire. On ne fait pas un long tirage ici, je ferai des longs tirages à d'autres moments. Ici, clairement, c'est malgré l'éloignement, malgré la situation, est-ce qu'il pense à moi? Certes, ça peut s'adresser aux personnes qui sont confinées, mais c'est un tirage intemporel, vous pouvez le regarder n'importe quand, pour n'importe quelle situation, ça fonctionne. Voilà, on va y aller. Alors, malgré l'éloignement, pour les personnes qui ont fait le choix du tirage numéro 2, est-ce que l'autre pense à moi? Est-ce que l'autre souhaite revenir vers moi? Suis-je dans ses pensées? Suis-je dans ses pensées, malgré l'éloignement, malgré la distance?
Est-ce qu'il pense à moi? Suis-je dans ses pensées? Veut-il revenir? Pense-t-il à moi malgré l'éloignement? Puis-je avoir un message pour les personnes qui ont fait le deuxième choix? Oups là! On y était presque, hein? Malgré la situation, pense-t-il à moi? Pense-t-il à moi malgré l'éloignement? Suis-je dans ses pensées? Suis-je dans sa tête, dans son cœur? Ses sentiments sont-ils tournés vers moi? Un message. Ça vient tout doucement pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, mais ça ne veut rien dire. Hein. Donc là, clairement, il y a un éloignement. Bon, ben, ça, forcément, si vous regardez ce tirage. Ah, il y a eu peut-être... alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro... ben voilà. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix du tirage numéro 2, clairement, pour l'instant, vous traversez une période... donc, je montre les cartes. Donc, on a les nuages. On a le pont. Puis le fouet. Ou la verge, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je défais, c'est un fouet. Je ne comprends pas pourquoi on appelle ça la verge. Le soleil. Le cœur. Donc voilà, donc la réponse c'est oui. Hein. Pour les impatients, la réponse c'est oui, mais on va quand même essayer d'expliquer. Donc pour l'instant, c'est sûr que vous traversez une petite période un peu orageuse, avec un peu d'éloignement, avec de la distance entre vous. Peut-être que le dialogue est plus difficile, peut-être que de votre côté, chacun est un peu plus, j'ai envie de dire, est à fleur de peau. Alors peut-être que l'un des deux ou les deux ont été un peu... indélicat dans les paroles, peut-être qu'il y a eu des mots qui ont été dits, qui ont blessé, peut-être même sans le vouloir, mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est en réponse, on a le soleil et en synthèse, on a l'amour. Donc voilà, oui, très clairement, la situation est pas simple, mais il pense à vous, il vous aime, il ou elle. Hein. Donc quand je dis il, c'est l'autre. Vous adaptez en genre. Il pense à vous, il vous aime et ça va s'arranger. La distance va se résorber et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Eh bien, moi, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. J'espère avoir pu vous éclairer. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix du tirage numéro 3. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question toute simple et c'est un tirage assez rapide que je fais à l'aide d'un petit Lenormand version étendue de Cielo Marchetti que j'affectionne particulièrement, que j'utilise rarement lorsque je filme, mais très souvent dans les consultations privées. Que vous pouvez demander, hein. Donc il y a mon mail toujours en dessous, j'oublie souvent de le dire, mais voilà, bien sûr que je suis disponible. On y va donc. La question c'est, suis-je dans ses pensées malgré un éloignement? Alors ça peut être dû au confinement qu'on vit tous actuellement, mais cette vidéo est intemporelle, donc vous la regardez quand vous voulez. Ça peut être une prise de distance pour toutes les raisons imaginables, d'accord? Donc voilà, il y a une distance qui s'est installée, il y a le dialogue qui est un peu coupé parce que peu importe, et vous voulez savoir si vous êtes quand même dans ses pensées, si la personne revient ou si au contraire ça ne va pas bien évoluer. Ce tirage est pour vous, nous y allons. Vous pouvez l'adresser pour la personne de votre cœur, mais ça peut aussi être un ami, une personne de la famille. Hein. Donc c'est vraiment ouvert à tout. Vous visionnez la personne et puis voilà. Visualiser, excusez-moi, je ne sais plus parler. On y va. Malgré la prise de distance, malgré l'éloignement, suis-je dans son cœur? Suis-je dans ses pensées? Non, ça c'est trop.
malgré la prise de distance, malgré l'éloignement, suivant son cœur, dans ses pensées. Bon, bah, alors oui, oui. De toute façon, il y a de l'amour, ça c'est sûr, malgré effectivement que pour l'instant c'est assez nuageux, mais avec la situation actuelle, on a un peu tendance à le tirer de manière... voilà, c'est pas moi qui choisis, mais c'est de nouveau les nuages hein, qui sortent, donc je tire devant vous exprès pour que vous voyez que je ne fais pas exprès. C'est pour ça que je bats les cartes en direct, parce que je ne voudrais pas qu'on m'accuse de choisir. Ah, non, alors ici... Bon, alors, ok. Ça commence à s'éclaircir. 2. Bon, je vais garder les 2. Je vais voir ce que c'est. Ok. En fait, il y en a 2, mais je vais les garder parce qu'elles ont un sens entre elles. Donc, on va les garder. Donc, alors, pour les personnes ici, c'est un couple où il y a beaucoup d'amour, où il y a ou en tout cas, il y a au moins un des deux qui a un caractère assez fort. C'est pas quelqu'un qui s'énerve vite, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et quand il n'est pas content, il peut rentrer dans des colères incroyables. On a pour l'instant un peu d'anxiété, donc il y a vraiment cette peur que l'autre ne revienne pas vers vous. Vous avez l'impression que c'est insurmontable le problème, hein. Vous avez l'impression que la conversation ne passe plus, le dialogue ne passe plus, c'est difficile, vous êtes en plein orage, mais n'oubliez pas que derrière les nuages, il y a le soleil qui brille. Donc on panique pas du tout, surtout qu'au-dessus, qu'est-ce qui est venu s'installer, qu'est-ce qui a sauté de mes mains? Ben, il y a cette clé qui dit que vous allez trouver des solutions, vous allez surmonter cet obstacle, vous allez réussir à surmonter tout ce qui vous ronge pour l'instant, tout ce qui vous angoisse, et vous allez rétablir la communication parce qu'il y a énormément d'amour dans votre couple. Donc il n'y a pas vraiment d'obstacle. J'ai envie de dire, c'est un problème, vous traversez une crise, peut-être qu'il n'y a plus trop de communication, peut-être que pour l'instant, voilà, le couple ne va pas bien, ça arrive, mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attachement. Et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, même si effectivement, ce ne sera pas forcément facile parce qu'il y a de l'agacement, il y a... voilà. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on se tape un petit peu sur les nerfs l'un de l'autre dans ce couple et que c'est pas facile, de surmonter. Peut-être que... je sais pas, j'ai l'impression d'avoir deux gros caractères et des personnes qui ont du mal à dire ok ça va, c'est de ma faute ou même de dire ok on a tous les deux notre tort donc maintenant on va s'asseoir, on va régler ça. On a l'impression que ce n'est pas si simple ici, mais l'amour est très fort et très présent et puis on a cette clé qui vient, qui dit que vous avez la possibilité de régler la situation. Donc voilà, moi je dirais qu'ici ça va peut-être être un peu compliqué, ça va demander quelques efforts, ça va demander à chacun de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de reconnaître ses torts, ce qui n'est pas facile dans le couple, hein. Il y en a au moins un des deux qui est têtu comme une mule et à mon avis les deux ont un caractère assez fort et donc voilà, mais ça va s'arranger. Donc pour moi c'est passager, mais c'est vrai que c'est plus fort parce que c'est des caractères têtus. Voilà, mais on retient que ça s'arrange et on reste sur une note positive. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'être abonné si vous l'êtes déjà, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de m'encourager, de toute votre bienveillance envers moi. Et je vous dis à très très bientôt pour un autre tirage sur un autre thème. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 4 pour ce tirage. Alors c'est un tirage très très court. La question c'est, malgré l'éloignement, pense-t-il à moi? Suis-je dans son cœur? Donc voilà, évidemment là je le fais pendant le confinement, donc le 2 avril 2020. Donc il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont éloignées, mais on parle aussi d'un éloignement. On peut être dans la même maison et ne plus se parler parce qu'on se fait la tête, parce que voilà. Donc on parle aussi de ce type d'éloignement-là. On ne parle pas ici que des couples, hein, donc vous pouvez penser à un ami, à un membre de votre famille, à n'importe qui serait important pour vous, cher à votre cœur, ça fonctionne. Vous pensez à la personne et voilà. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce qu'elle est dans votre...
Est-ce que vous êtes dans son cœur? Est-ce que malgré tout, voilà, est-ce que malgré tout vous êtes dans son cœur et dans ses pensées? C'est le sujet de cette question. J'ai déjà trop parlé. Je le fais aujourd'hui avec le support du Petit Lenormand version étendue de Cielo Marchetti que j'affectionne particulièrement. Je le filme très rarement, mais en consultation privée, j'utilise énormément. Je le trouve très très bien. Voilà. Tout le monde sait que voilà, le Petit Lenormand, c'est mon dada. Même s'il m'arrive d'utiliser d'autres oracles en support. On y va. Suis-je dans ses pensées malgré l'éloignement, malgré la prise de distance? Suis-je dans son cœur? On y va. Malgré l'éloignement... Waouh, il y en a une qui a sauté. Non. Malgré l'éloignement, malgré la prise de distance, suis-je dans son cœur? Suis-je dans ses pensées? Pense-t-il à moi? Elle à moi? Donc moi je dis il, mais vous adaptez toujours en genre. Moi, c'est vrai que je parle de manière spontanée, de la manière la plus facile pour moi, mais vous adaptez, hein. Malgré la distance, malgré les différents peut-être, suis-je dans son cœur? Suis-je dans sa tête? Suis-je dans ses pensées? Malgré la situation, malgré... Oh non, ça c'est de trop. Suis-je dans ses pensées? Suis-je dans son cœur? Suis-je dans sa tête? Pour les personnes qui ont fait le choix du 4e tirage, s'il vous plaît, un message. Hop là, il suffisait de demander. Oh, ok. Suis-je dans sa tête? Suis-je dans son cœur? Suis-je dans ses pensées? Suis-je dans sa tête? Suis-je dans son cœur? Suis-je dans ses pensées? Pour les personnes qui ont fait le tirage numéro 4 et qui souhaitent savoir si l'autre pense à elle, malgré la distance, malgré les différents. Suis-je dans sa tête? Suis-je dans son cœur? Suis-je dans ses pensées? Pense-t-il? Pense-t-elle à moi? Suis-je dans sa tête? Suis-je dans son cœur? Suis-je dans ses pensées? Pense-t-il? Pense-t-elle à moi? Malgré la situation, malgré les différents, malgré, hop là, malgré la distance. Allez. Bon. Un message s'il vous plaît pour les personnes qui ont fait le 4e choix. Suis-je dans sa tête? Suis-je dans son cœur? Suis-je dans ses pensées? Ok. Donc celle-là, c'était celle du dessus, du dessous, et voilà. Donc ici, je pense, je ne suis pas bourrée. De toute façon, ça ne changerait pas grand-chose. Ok, donc ici, clairement, on a quelqu'un qui est... en fait, votre autre, il est en train de, pour l'instant, de puiser dans ses réserves. Alors, c'est pas forcément négatif, moi, c'est pas une carte que je prends comme négative parce qu'il y a quand même ce soleil qui est au fond, qui me rassure un peu. Mais après, c'est vrai que là, on va puiser dans les profondeurs. On a l'impression, votre autre, je ne sais pas s'il fait un travail qui pour l'instant l'épuise ou si tout simplement il est épuisé moralement ou physiquement. Mais pour l'instant, clairement, en plus avec les souris sur le côté, il est épuisé, moralement, physiquement. Il est aussi dans une période de stress. Il réfléchit beaucoup pour l'instant et avec le renard, oui, voilà, il est sur ses gardes, il réfléchit beaucoup, il remet beaucoup de choses en question. Il est attaché à sa famille, donc je dirais qu'il pense à vous, mais que vous n'êtes pas... Je suis vraiment désolée, vous n'êtes pas le top, vous n'êtes pas sa priorité. Ce n'est pas qu'il ne pense pas du tout à vous, mais il a tellement de soucis, il est tellement fatigué, il est tellement à bout, il est tellement en train de puiser en lui des forces pour continuer que pour le moment, il a du mal aussi à faire ça. Donc, moi ici, je dirais que pour l'instant, vous n'êtes pas au centre. Toutefois, avec cette carte-là, je dirais que vous êtes dans ses pensées, hein. C'est pas qu'il vous a complètement oublié, mais pas au centre. Vous faites partie des personnes auxquelles il pense. C'est plutôt dans ce sens-là. Et par rapport à vous, il ne sait pas trop quoi faire. Il est vraiment dans la réflexion.
on a cette impression qu'il est vraiment en train de se dire j'y vais pas. Il est un peu... oui, c'est la réflexion. Moi, je vous conseillerais dans cette situation-ci, mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez tout votre libre arbitre. Mais si c'était moi qui avais ce tirage, moi, je dirais là, pour l'instant, soyez présente s'il vous tend la main, mais ne faites pas de forcing, parce qu'il est dans un état d'esprit où il est tellement fatigué, agacé, épuisé par tout, pas forcément par vous, mais là, c'est un ensemble. Que ça pourrait être une pression de trop. Il est dans la réflexion, pour l'instant, il est sur ses gardes, il est fatigué, et il faut que vous restiez dans son entourage, mais pour l'instant, il faut que vous acceptiez de ne pas être sa priorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas du tout à vous. Vous n'êtes pas pour l'instant sa priorité. Maintenant, les cartes, c'est pas gravé dans la pierre, c'est pas pour la vie, et les choses vont évoluer. La situation actuelle est celle-là. Moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que ça aille mieux dans le futur. Je me demande si pour ce tirage-ci, je ne vais pas demander comment ça va évoluer, juste pour... on va faire ça, on va faire ça. Donc, juste pour le tirage numéro 4, parce que c'est un tirage où c'est vrai que voilà, c'est pas hyper positif, on va voir si ça va évoluer. Alors, est-ce que dans le futur, l'autre revient vers vous? Est-ce que dans le futur, l'autre revient? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 4 et pour lesquels il y a une distance actuellement, est-ce que l'autre revient? On va tirer 3 cartes, hein. Ce sera oui ou non. On va pas s'emballer, on va pas partir dans dans un grand discours, c'est oui ou non, hein. Alors, est-ce que l'autre revient? Est-ce qu'on se réconcilie? Est-ce que le dialogue se rétablit? C'est ce qu'on veut. Le dialogue qui se rétablit, l'autre qui revient. Hop là, elle a sauté, mais alors... Donc, je tire l'homme, oui, d'accord, mais encore. mais encore. Alors, je tire l'homme, mais ça peut être une femme. Hein, c'est votre autre, en fait, qui sort. Donc, vous adaptez à votre situation. Si c'est une femme qui occupe votre cœur, bah alors c'est une femme. Si c'est un homme, c'est un homme. En tout cas, c'est votre autre qui a sauté du paquet. Donc c'est la personne de votre cœur qui a sauté du paquet. Est-ce qu'il y a une réconciliation? Est-ce qu'on se remet ensemble? Pourrait penser à une autre femme. Il pourrait être en train d'hésiter. Je me demande si pour... Oula. Alors, pour les personnes qui ont fait ce choix, le choix numéro 4, je me demande si pour l'instant votre autre n'est pas, si vous n'êtes pas dans une relation triangulaire. Alors peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, donc inutile de venir m'insulter et de m'accuser. Ce sont des tirages généraux, voilà. Mais pour pas mal de personnes qui regardent ce tirage, les personnes qui ont fait le choix du tirage numéro 4, je pense que s'il y a ces problèmes actuellement, cette remise en question et toutes ces pensées, ces questions qu'on se pose et peut-être un peu de stress, c'est parce que l'autre finalement, il ne sait pas qui choisir. Il est attiré par une autre personne. Il est attiré physiquement, charnellement par une autre personne. Et donc, ça me fait penser qu'ici, il y a une tierce, il n'y a pas que vous. Voilà, donc c'est pour ça. C'est ce qui explique le tirage un peu avant. Voilà, j'espère avoir pu vous éclairer. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous remercie de votre présence. De toute façon, peu importe ce que j'ai dit, pas de panique. Pas de panique. Tout s'arrange toujours. Hein. Il n'y a pas... voilà. La vie, c'est un long fleuve et puis on passe par différentes étapes. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage, j'espère. Au revoir.